Fari, comment vas-tu? Un miracle de plus qui donne un peu d'espoir. Je vais bien, je pense que je vais à l'hôpital, je n'ai aucun problème. Mustapha a passé 11 jours sous les décombres, 261 heures exactement. Au téléphone avec son frère, il prend des nouvelles de sa famille et elles sont plutôt bonnes. Ils vont bien, ils t'attendent. Younous espère lui aussi un miracle. Nuit et jour, il campe à l'endroit où 5 de ses proches ont disparu. Il vivait pourtant dans un quartier huppé, dans des bâtiments censés les protéger. Pour Younous, les coupables sont connus. Ils ont du sang sur les mains. Il n'est pas juste de désigner l'entrepreneur comme bouc émissaire. Ceux qui ont approuvé ce bâtiment sont responsables, ainsi que le gouvernement et l'État. Dans ce quartier dont il ne reste presque plus rien, 136 personnes ont perdu la vie. Comme partout dans le pays, la fragilité de certains bâtiments interroge. Cet accident était prévisible. Il y a 6 mois, le responsable de l'association des habitants nous a parlé des problèmes de notre immeuble. Il a dit que nos bâtiments pourraient s'effondrer au moindre tremblement de terre. Les piliers devaient être renforcés, mais il ne s'est rien passé. En Turquie, il existe bien des réglementations antisismiques, mais construits toujours plus vite pour toujours moins cher, de nombreux bâtiments échappent aux normes recommandées. Dans les pays civilisés, les tremblements de terre surviennent mais ne tuent pas nécessairement. Malheureusement en Turquie, ce genre de tremblement de terre se produit tous les 10 ans et les gens meurent. On nous dit que c'est le destin. Non, ce n'est pas le destin. Si nous faisons simplement ce que la science dit, personne ne mourra. Le gouvernement a promis de faire payer les responsables. Depuis le 6 février, les arrestations se succèdent. Plusieurs personnes du secteur du bâtiment ont été arrêtées pour des constructions défectueuses.